Bonjour les Verseaux et bienvenue sur votre guidance générale du mois de juin. On va commencer par réinitialiser les énergies. Allez, on va commencer et j'en profite pendant que je mélange pour vous dire de ne pas hésiter à vous inscrire à la newsletter Anaïs Énergie. C'est un email tous les premiers du mois, 1er juin, 1er juillet, 1er août. Et dans cet email, il y aura des surprises, des rituels, des vidéos, des cadeaux, des exercices d'écriture, bref, il y a plein de choses intéressantes. Et moi, toutes mes découvertes que je trouve trop cool, je vous les partage ici. Gratuitement. Parce que le partage, c'est toujours hyper important dans la vie. Allez, les Verseaux. Alors, énergie principale. Début du mois, qu'est-ce qui se passe? Votre souhait, ce qui va vous aider. Le défi. Votre vie perso, votre vie pro, votre vie intérieure et à la fin du mois. On commence en dos de deck avec mai. Qu'est-ce qui s'est passé en mai? Et en mai, on a réussi vraiment à bien équilibrer sa vie, son bonheur, sa vie perso, à trouver du temps pour avoir des moments de bien-être, des moments agréables. Donc on a vraiment commencé à trouver un équilibre entre les finances, les moments agréables, les responsabilités et le fait de profiter. Voilà, donc il y a eu un équilibre de trouver en mai pour vous les Verseaux. L'énergie principale qui va vous pousser, vous accompagner tout le long du mois de juin, c'est le pendu. On va vous demander de ralentir, d'arrêter les choses, d'arrêter certaines choses et surtout de voir les choses différemment. On profite de ces petits moments de pause pour arrêter de faire et réfléchir 2 secondes à pourquoi on fait les choses. Pourquoi on fait ça depuis si longtemps? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon beaucoup plus adaptée à soi de le faire? En fait, je le fais parce que papa et maman le faisaient. Mais c'était bien pour eux. Est-ce que c'est bien pour moi? Et voilà. Et réfléchir vraiment à pourquoi, comment, et est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres choses avec un autre point de vue, la tête en bas, une autre perspective de faire les choses. Et ça, on va nous le pousser tout le long du mois dans tous nos aspects de vie, perso, pro, etc. Et on va nous pousser un peu à remettre en question nos habitudes et nos schémas. Au début du mois, on est un peu dans un déni. Il y a un truc, on sait qu'il va falloir dire, qu'il va falloir se bouger, mais en fait, nous, on veut pas. Ça fait trop peur. Ça fait trop peur. Par exemple, je sais qu'il faut rompre dans mon couple. Parce que avec mon mari, avec mon conjoint, on s'entend plus du tout, on fait que s'engueuler. Mais en fait, ça fait trop peur. Donc, pour l'instant, je suis en déni. Je fais comme si de rien n'était. Ou je sais qu'il va falloir que je quitte mon boulot. Mais pour l'instant, j'ai trop peur financièrement, donc je fais comme si de rien n'était. Mais en fait, j'arrive plus tous les matins, j'ai une boule au ventre, j'arrive plus à me lever. Tous les soirs, j'ai presque envie de pleurer. Enfin, le corps commence à expliquer à l'âme que c'est plus possible. Le corps n'en peut plus. Il ne veut plus aller dans cette situation, mais vous tenez bon, vous résistez et vous restez dans le déni parce que vous n'êtes pas encore psychologiquement prêt. Donc là, je pense que début juin, ce qui va se passer, c'est que vous allez de plus en plus vous préparer à arrêter ce déni. Ce que vous souhaitez, vous, c'est arrêter d'être dans le manque. Vous avez l'impression de ne jamais être assez, ou de ne jamais avoir assez. J'ai pas assez d'amis par rapport aux autres. Il y a plein de gens, ils font des week-ends entre amis, moi j'ai pas d'amis. Ou j'en ai 2, mais ils partent jamais en week-end, c'est pas assez. J'ai pas assez de vêtements, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de reconnaissance, je ne suis pas assez, je suis pas assez douée en dessin, douée en chant, douée en sport, douée en cuisine. Et les autres, ils arrivent à faire de la cuisine, du sport, ils chantent. Je ne suis pas assez. Et en fait, ce que vous souhaitez, c'est guérir cette mentalité de pauvre, de manque. Je suis pauvre en tout, je manque de tout. Et ça, c'est ce que vous voulez. Sortir du manque. Mais c'est pas forcément un manque concret, hein. C'est vraiment une question d'état d'esprit. Il va falloir voir les choses autrement.
Oui, j'ai que 2-3 amis. Oui, ils partent pas en week-end. Mais qu'est-ce qu'ils sont drôles et qu'est-ce que je m'entends bien avec eux et qu'est-ce que j'adore et qu'est-ce qu'ils sont sympas et peut-être que voir les choses différemment. Peut-être qu'il faut aussi que je sorte et que si j'allais à un cours de chant, bah, 1, j'apprendrais à chanter et 2, je rencontrerais des nouveaux amis. On voit le verre à moitié plein, alors que là, vous voyez le verre à moitié vide et vous en avez marre. Vous voulez changer d'état d'esprit, vous voulez devenir positif. Ce qui va vous aider, ça va être de quitter. Quitter des choses qui vous mettent en sensation de manque. Je donne un autre exemple. Je me sens pas assez parce que peut-être que mon groupe d'amis ou ma famille arrête pas avec plein de petits mots, de petites phrases un peu piquantes, me fait comprendre que je ne suis pas assez. Que moi je passe toujours au 3e plan parce que je suis pas important. Parce que pour plein de raisons, c'est les gens autour de moi qui me font sentir pas assez bien. Je suis sûre que moi ça m'est déjà arrivé il y a longtemps parce que maintenant je me barre, mais j'étais à une soirée et les gens parlaient autour de moi, et ils parlaient d'argent, et ils parlaient de notoriété et tout, mais la façon dont ils le parlaient, c'était comme si le reste du monde, ceux qui font pas comme eux, c'est des merdes. Et comme je faisais pas comme eux, je me sentais comme une merde. Et j'étais restée dans cette soirée et j'étais sortie de là, j'étais mal, j'étais juste très très mal. Et en fait maintenant j'ai un entourage, on peut parler d'argent, on peut parler de notoriété, de référence, de formation, de plein de choses intéressantes, mais c'est pas parce qu'on parle de ça et que nous on choisit de faire ce genre de choses que le reste du monde c'est des merdes. Et en fait, peut-être que vous êtes dans un état de manque parce que vous êtes entouré de gens qui malheureusement vous tirent vers le bas. Et là, vous allez quitter ces personnes. Vous allez aussi quitter votre propre état d'esprit de manque. Vous allez vraiment tourner le dos à des choses qui ne sont pas émotionnellement satisfaisantes. Pour aller chercher le 9 de coupe, c'est le Saint Graal. C'est l'épanouissement émotionnel parfait. On va aller le chercher et pour ça, il faut quitter. Et encore une fois, je redonne comme toujours la métaphore du canapé. Pour avoir dans son salon un tout nouveau canapé flamboyant, neuf, en velours, bleu marine, magnifique, bah faut peut-être virer l'ancien canapé dégueu avec des taches, des trous, il y a peut-être même des punaises de lit dedans. Burk. Ah oui, mais si le livreur il arrive et qu'il y a encore l'ancien canapé, il va pas pouvoir aller mettre le nouveau. Donc d'abord on quitte ce qui va pas et ensuite on va aller récupérer ce qui nous mérite mieux. Le défi, ça va être de se libérer. Le défi, ça va être de faire ce choix qu'on n'arrive pas à faire, de partir. C'est ça qui va nous aider. Mais qu'est-ce que c'est dur de partir, par exemple, si je prends un exemple professionnel, dans mon boulot, ça va pas du tout. Mon patron, il arrête pas de dire que je suis nulle, que je serai jamais augmentée. Mes collègues, ils me font comprendre que vraiment, je suis vraiment nulle et que mais réfléchissez, peut-être que vous n'êtes pas dans le bon secteur d'activité, peut-être que plutôt que de faire de la compta, il faudrait faire du marketing et de la communication, peut-être que... Et en fait, vous quittez parce que vous êtes dans un environnement où vous n'êtes jamais assez. Mais le défi, ça va être de se libérer, de partir. Parce que c'est pas facile, c'est des grosses décisions de vie. Dans votre vie perso, donc famille, amis ou couple, bien sûr, je ferai l'extension sentimentale approfondie pour tout ce qui est sentimental et couple. Elle est déjà dispo, je pense. Mais en tout cas, pour famille, amis et couple, on a l'as de bâton. Donc il y a une envie. Alors peut-être que tout ce qui est charnel, sexualité, il y a des envies, il y a des pulsions. Sinon, si c'est plutôt famille et amis, il y a une envie de créativité, une envie de faire des nouvelles choses. Viens, on s'inscrit à un cours de céramique et puis après on va faire de la spéléologie et puis après et on teste des trucs. On teste, on a envie d'avoir plus de mouvement, d'envie, de pulsion. Dans la vie professionnelle et financière, on a le page de pentacle. Peut-être là aussi qu'on a envie de faire des projets sans que ce soit amis, famille ou couple. On a peut-être envie de faire des loisirs en plus. Là, on se fait chier professionnellement, donc pourquoi pas faire un peu plus de cours d'équitation ou de patin à glace ou je sais pas quoi à côté.
vie professionnelle et financière, page de Pentacle, on est en train de se former, on est en train de capitaliser, de mieux comprendre les finances, de mieux comprendre sa voie professionnelle, de faire des petites formations, de se laisser le choix, il y a 2 choix, de commencer à planifier avec une carte, avec une petite bourse, on commence à planifier, à épargner, à préparer peut-être un renouveau professionnel. Vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse pour ceux qui sont religieux. On a le 7 de coupe. On sent qu'il y a beaucoup de choix. À l'intérieur de nous, on est un peu tiraillé par j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le 7 de coupe. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on a. On sait ce qu'on quitte parce que ça nous met dans des émotions vraiment basses de manque. Et on veut aller chercher notre 9 de coupe. Mais il faut choisir. C'est quoi notre 9 de coupe? C'est le cœur, c'est le livre, c'est la flamme, c'est la feuille. Il va falloir choisir. Et donc là, on est un peu indécis. Il va falloir prioriser. Il y a une priorisation à faire. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que c'est ma vie pro? Est-ce que c'est ma vie perso, ma vie pro? Est-ce que c'est le fait de quitter certaines choses? C'est quoi mes priorités du moment? Et du coup, à l'intérieur, il va falloir un peu se poser. Moi, je vous conseille l'écriture, papier, stylo. Vous notez tous vos sujets du moment. Et ensuite, vous essayez un peu de les réorganiser. À la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs choses. Premièrement, vous devenez indépendant face à une dépendance. Donc avant, vous étiez dépendant de l'avis des autres, de l'argent des autres, votre boulot, de l'influence des autres qui arrêtaient pas de dire que vous étiez pas assez ou qui vous faisiez comprendre avec des petits mots par-ci par-là que c'était jamais assez. Là, vous êtes en train d'affronter votre diable. Ça suffit. Je me suis barrée. Maintenant, je suis indépendante. Le diable, je le regarde Dieu dans les yeux et je lui dis que moi, je suis assez, que je ne manque de rien. Et que du coup, tout ça là, tous les gens là qui me croyaient pas, ou moi déjà qui écoutaient ces gens qui disaient ça, le fait qu'il y ait des gens malveillants qui s'amusent à raconter des trucs vraiment pas sympas et à jouer avec votre confiance en vous, c'est un fait. Et le fait que vous les ayez autorisés à rentrer dans votre vie et que vous les écoutiez et que vous crédibilisiez ce qu'ils disent, c'est votre responsabilité. Et là, vous allez vraiment devenir indépendant et couper cette dépendance à ce que les autres pensent de vous. Ça, c'est la première interprétation. La deuxième interprétation, c'est là, on a quand même un manque d'argent. Et le diable, c'est l'abondance financière, l'énergie financière. Donc, il y a peut-être financièrement quelque chose qui se passe parce que vous allez mieux préparer, parce que vous allez peut-être investir, peut-être parce que vous allez vous faire former, vous allez faire une formation financière. C'est possible. Il va se passer des choses. Allez, on va... Le diable, c'est un Capricorne, donc peut-être que vous allez vous faire aider, ou il y a une question avec un Capricorne dans votre vie. Alors, je donne un conseil supplémentaire avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Le lien du tarot et de l'oracle sont bien évidemment en description de la vidéo. Gratitude, grâce divine, récolte. Gratitude, soyez reconnaissant de tout ce que vous avez déjà. Vous n'arrêtez pas de dire je manque de ci, je manque de ça, mais vous avez déjà tellement de choses et vous êtes toujours en je veux plus, c'est pas assez. Et on vous dit non, c'est votre état d'esprit, il faut changer d'état d'esprit, peut-être changer de relationnel qui vous aide pas, qui vous tire pas vers le haut, mais pratiquez la gratitude. Encore une fois, prenez un papier, un stylo, écrivez tout ce que vous avez déjà et que plein de gens n'ont pas. Puis la récolte, il est peut-être temps de commencer à récolter, à voir les choses différemment. Le fait, plus vous serez dans la gratitude et plus vous serez dans des énergies et des vibrations positives sur tout ce que vous avez déjà, plus vous allez encore plus voir les choses qui arrivent et les récolter et les apprécier. Alors, à tout de suite pour ceux qui continuent sur l'extension sentimentale à 4,99 €. On va aller vraiment creuser l'amour. Et n'hésitez pas aussi à aller voir, du coup, avec le programme d'extension,
Vous aurez accès à tous les autres signes astrologiques. Vous pourrez aussi aller voir le signe de votre autre. Et puis les autres, je vous propose de me rejoindre sur Instagram ou sur Facebook. On rigole bien. Anaïs Énergie. À très bientôt.